Buenos días a todos y a todas. Siento de no haber puesto vídeos ayer porque fue un poco liada, no tenía tiempo, pero hoy ojalá vamos a dar una clase que os pueda servir para aprender más cosas sobre el idioma espagnol. Donc bonjour à tous. Hier, je n'ai pas vraiment eu le temps de vous mettre une vidéo, de vous poster une vidéo parce que j'étais un peu occupée. Mais Inch'Allah, aujourd'hui, on va essayer de voir un cours. Comme ça, vous apprenez de plus en plus des choses sur la langue espagnole. Alors, la dernière fois, on a vu, si vous vous rappelez, les temps de la journée. C'est-à-dire la matinée, l'après-midi, le soir, qu'est-ce qu'on doit dire le matin, qu'est-ce qu'on doit dire l'après-midi, qu'est-ce qu'on doit dire le soir. D'accord? Donc aujourd'hui, ça sera un cours concernant la présentation. Comment se présenter? ¿Vale? Cómo dar informaciones personales. Es decir, comment donner des renseignements personnels. C'est-à-dire le nom, le prénom, l'adresse, la profession, l'âge, etc., etc. Es decir, cómo damos informaciones personales, nombre, apellido, etc., etc. Eso es lo que vamos a ver hoy. Donc, vous devez savoir que le nom en espagnol, laqab, es apellido. 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 Donc après, je vous donne le cours, tout le monde vous essayez de revoir les manuels, ou là vous essayez de voir sur Google ou la autre, comment ça s'écrit. Apellido. Apellido. Vous devez savoir que le double L en espagnol, on le prononce eye. Apellido. Apellido. C'est le nom. Laqab. Maintenant, l'ism. L'ism, c'est le prénom. En français, et c'est le nombre. Nombre. Apellido, nombre. Apellido, nombre. Ahora, l'âge. L'âge en espagnol, c'est la edad. La edad. Qui نكتبوه la edad. Ça se termine avec un D. Mais quand on le prononce, on prononce edad. La edad. Donc, tenemos el apellido, el nombre, la edad. El apellido, c'est masculin. El laqab. El nombre, masculino, masculin. El ism. La edad, l'âge, c'est féminin. La edad. L'âge. Sin. D'accord? La direction. La direction, c'est l'adresse. Où تسكن. La direction. ¿Vale? Tenemos la profesión. La profesión, c'est-à-dire qu'est-ce que tu travailles. La profesión. El apellido, el nombre, la edad, la profesión y la dirección. لقب الاسم المهنة السن والعنوان كما نقولوا. D'accord? La nationalidad. La nationalidad. Nationalidad. مش هي la nationalité تاعك. La nationalidad. Donc, apellido, nombre, la edad, la profesión, la dirección y la nacionalidad. Normalement, ça, c'est las informaciones personales de cada persona. Donc, ça, c'est les informations personnelles de chaque personne. Maintenant, les questions qu'on doit poser pour savoir les renseignements. Par exemple, si on doit demander comment tu t'appelles, comment tu t'appelles, comment te llamas, comment te llamas, comment te llamas, ça veut dire comment tu t'appelles, comment te llamas. La réponse, elle va être me llamo Sara. Comment te llamas? Me llamo Sara. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sarah. Comment te llamas? Comment te llamas? Me llamo Sara. Comment te llamas? Me llamo Sara. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sarah. Ça, c'est pour le nom.
Bon, vous pouvez dire le nom et le prénom. Hein. Como te llamas? Me llamo Sara Sheushi, par exemple. Es un ejemplo, c'est un exemple. Me llamo Sara Sheushi. Como te llamas? Me llamo Sara Sheushi. Ça, c'est pour le nom et le prénom. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sara Sheushi. Maintenant, si on parle de l'âge, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? La réponse, elle va être Tengo 30 años. Tengo 30 años. J'ai 30 ans. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Quel âge as-tu? Tengo 30 años. J'ai 30 ans. ¿Cuántos años tienes? Tengo 30 años. Maintenant, si on parle de profession. ¿Qué haces en la vida? ¿Qué haces en la vida? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? ¿Qué haces en la vida? ¿Qué haces en la vida? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? La réponse, elle va être soy et vous donnez votre profession. Soy profesora, soy directora, soy enfermera, je suis professeur, je suis enseignante, je suis directrice, je suis infirmière. ¿Qué haces en tu vida? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis professeur. ¿Qué haces en tu vida? Soy profesora, soy directora, soy professeur, soy directeur. أنا كنت un homme. Maintenant, pour les personnes ou les femmes qui sont femmes au foyer, les femmes qui ne travaillent pas. Donc, ils vont répondre, si je vais demander « ¿Qué haces en tu vida ?» Donc, la dame ou la personne, elle va me répondre « Soy ama de casa ». Soy ama de casa, c'est-à-dire je suis femme au foyer, je ne travaille pas. Donc, ¿Qué haces en tu vida? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Soy profesora, soy directora, par exemple. Ou bien, soy ama de casa. Et si vous voulez dire je ne travaille pas, yo no trabajo. Yo no trabajo. ¿Qué haces en tu vida? Yo no trabajo. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je ne travaille pas. D'accord? Maintenant, وين تسكن? Tu habites où? Tu habites où? C'est donde vives. Donde vives? Vives, c'est le verbe vivir. Vivir. Donde vives? La réponse, elle va être vivo en Argelia. Donde vives? Vivo en Argelia. D'accord? Donde vives? Vivo en Argelia. Tu habites où? J'habite en Algérie. On est d'accord? Donc, repito. ¿Cómo te llamas? Me llamo Sara Sheushi. ¿Cómo tu t'appelles? Je m'appelle Sara Sheushi. ¿Cuántos años tienes? Quel âge as-tu? Tengo 30 años. J'ai 30 ans. ¿Qué haces en tu vida? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Soy profesora, soy directora, soy enfermera, etc., etc. O bien, soy ama de casa, je suis femme au foyer. O bien, yo no trabajo, je ne travaille pas. ¿Dónde vives? Yo vivo en Argelia. Tu habites où? Je vis ou bien j'habite en Algérie. Alors, باش تposer la question, vous pouvez dire ¿Dónde vives? Ou bien ¿De dónde eres? أنا نلقى واحد par exemple في الطريق نقولها ¿De dónde eres? Yo soy de Tlemcen, por ejemplo. ¿Dónde vives? Yo soy de Tlemcen. Tu viens d'où? Je suis de Tlemcen. Tu habites où? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Puedes decir ¿Dónde vives? Et puedes decir ¿De dónde eres? هادو عندهم le même sens, ça veut dire وين تسكن. ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives, señor? Yo vivo en Tlemcen. ¿De dónde eres? Yo soy de Tlemcen. D'accord? Ça a le sens de c'est tu habites où? Tu viens d'où? Tu habites où? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Tu habites où? J'habite à Oran. Vivo en Oran, por ejemplo.
Tu viens d'où? De donde eres? Tu viens d'où? De donde eres? Donc, pour savoir d'où vient la personne, on peut poser la question de deux manières, de dos maneras. De donde eres, c'est-à-dire, tu viens d'où? Et donde vives, tu habites où? D'accord? Et pour savoir l'âge, ¿cuántos años tienes? Quel âge as-tu? ¿Cuántos años tienes? Tengo 30 años. Quel âge as-tu? J'ai 30 ans. D'accord? Donc ça, c'est les renseignements, más o menos, à peu près qu'on peut donner pour savoir les renseignements de la personne. C'est-à-dire question-réponse, question-réponse. Pour savoir aussi, pour donner des renseignements, podemos dar los gustos. Pour donner des renseignements, ونعطوا الاسم واللقب وين نسكنوا واش نخدموا ونعطوا تاني واش نبغوا نديروا. Qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie? Alors, comment je vais poser la question? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? Qu'est-ce que tu aimes faire? ¿Qué te gusta hacer? La réponse, elle va être me gusta bailar, me gusta la música, me gusta dormir, me gusta leer libros. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses que j'aime faire. ¿Qué te gusta hacer, Sarah? Por ejemplo, qu'est-ce que tu aimes faire, Sarah? Alors, j'aime la musique, j'aime la danse, j'aime dormir, j'aime lire. Me gusta, me gusta, me gusta, et vous donnez qu'est-ce que vous aimez. Me gusta bailar, me gusta dormir, me gusta la música, etc. D'accord? Donc, repito. ¿Cómo te llamas? Me llamo Sara Sheushi. ¿Cuántos años tienes? Tengo 30 años. ¿De dónde eres? Soy de Tlemcen. Ou bien, ¿dónde vives? Vivo en Tlemcen. ¿Qué haces en tu vida? Soy profesora, soy directora, soy una ama de casa, yo no trabajo, donc je suis professeur, je suis femme au foyer, je ne travaille pas. ¿Qué te gusta hacer en la vida? Me gusta bailar, dormir, salir, etc., etc. Donc ça, c'est las informaciones personales de cada persona, ¿ok? Es decir, os he puesto pregunta, respuesta, question, réponse, question, réponse. Comment tu t'appelles? Je m'appelle. D'où tu viens? D'où? Je viens d'eux. Quel âge as-tu? J'ai 30 ans. Qu'est-ce que tu aimes faire? La la la, etc., etc. Donc j'ai essayé de vous donner un petit cours très simple. Donc para poder, c'est-à-dire essayer de en espagnol y en français. Para poder aprender tenéis que visionar varias veces el video, ¿ok? Donc pour pouvoir apprendre, vous prenez une feuille, vous écoutez ma vidéo, vous essayez de écouter et réécouter, écouter et réécouter et vous prenez note. Vous prenez note, vous essayez de voir aussi des manuels, vous essayez de voir aussi Google. Je vous donne pas un cours vraiment expliqué de manière vraiment mudaqaqa. Je vous donne más o menos, je vous donne d'une manière globale. Donc vous, ce que vous devez faire pour les personnes intéressées, vous essayez d'élargir vos recherches sur les manuels, sur le Google, etc., etc., pour pouvoir avoir plus de détails, plus de renseignements et plus d'explications. D'accord? Parce que vous devez savoir que moi, je le fais à travers une vidéo. Parce qu'une vidéo, on ne peut pas tout expliquer. Pour expliquer le tout, il faut avoir un tableau, un stylo, etc. Et vous devez être en face de moi, etc., etc. Donc moi, j'essaie de faire ça d'une manière rapide. Je facilite la chose et j'essaie de travailler surtout l'oral. D'accord? Yo intento trabajar con vosotros el oral. أنا ما يهمنيش كيفاش نكتبوا cuántos años tienes نتا إلا بغيت تتعلم كيفاش نكتب tu peux aller faire des recherches بصح أنا يهمني كيفاش تقولها كيفاش تنطقها كيفاش تهدرها وتفهمها d'accord pour pouvoir communiquer para poder comunicar vale voilà donc voilà para hoy era este curso, esta clase, las presentaciones, cómo presentamos, cómo damos informaciones personales y mañana o pasado mañana intentaremos ver otras cosas. Tenéis que saber que la clase pasada hemos visto las partes del día. Hoy hemos visto las informaciones personales, cómo preguntar, cómo responder.
y mañana o pasado mañana vamos a hacer otra cosa. Donc, je traduis. Hier ou avant-hier, on a vu les temps de la journée, comment utiliser les expressions de politesse, etc., etc. Donc ça, c'était avant-hier. Aujourd'hui, on a vu comment donner des informations personnelles. Et demain ou après-demain, Inch'Allah, on va essayer de voir d'autres choses. Donc moi, j'essaye de simplifier l'apprentissage c'est-à-dire le maximum. Voilà, os deseo un buen día, que paséis un buen día, ojalá. Nos veremos en otro momento y gracias por vuestro serio y vuestra atención. Merci pour votre attention. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Inch'Allah, on se revoit demain, après-demain, pour d'éventuelles vidéos, Inch'Allah. Hasta luego. Adiós.